Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une compétence qui a l'air toute simple comme ça, mais qui en réalité peut absolument tout changer. L'écoute active. Il ne s'agit pas juste d'entendre des sons, non, c'est bien plus que ça. C'est développer une capacité à communiquer de manière beaucoup plus profonde et efficace. On peut vraiment se poser la question. Parce que, franchement, dans un monde où tout le monde veut parler, être celui ou celle qui sait vraiment écouter, eh bien ça peut transformer complètement la dynamique d'une conversation, que ce soit à la maison ou au travail. Alors, l'écoute active, c'est quoi au juste? En fait, c'est d'abord une présence attentive. C'est cette capacité à mettre son propre jugement de côté, sur pause, pour vraiment accueillir ce que l'autre a à dire. Et ça, c'est le point clé. Offrir un véritable espace à l'autre sans chercher tout de suite à imposer sa propre vision des choses. On va commencer par la base, et ça peut paraître un peu étrange, mais la première étape, c'est souvent de ne rien faire. Le silence, en fait, c'est l'outil numéro 1 le plus puissant de l'écoute active. Pensez-y une seconde. Pourquoi est-ce qu'on interrompt les gens? La plupart du temps, c'est un réflexe. On veut se défendre, on veut reprendre le contrôle, corriger ce qu'on pense être une erreur. Mais le truc, c'est que cette stratégie, elle est presque toujours contre-productive. Et voilà pourquoi ce simple fait de se taire est si puissant. En ne répliquant pas tout de suite, on laisse la pression retomber, la charge émotionnelle de l'autre diminue. En plus, c'est un signal très fort qu'on envoie. Je t'entends, je prends en compte ce que tu dis. Et c'est ça qui permet de casser la spirale du conflit, de passer d'un affrontement à une discussion. Bon, maintenant qu'on a créé cet espace avec le silence, on peut passer à une écoute un peu plus active. Et pour ça, il y a une technique en or, la reformulation. Et là, il faut bien saisir la nuance. Reformuler, ce n'est pas donner son avis, ce n'est pas non plus traduire ce que l'autre a dit avec ses propres filtres. Non, le seul et unique but, c'est de vérifier qu'on a bien compris. C'est la différence fondamentale entre dire «si je comprends bien, tu dis que» et «ah, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que». La première phrase vérifie, la seconde, elle interprète déjà. Cette distinction, elle est subtile, mais elle est absolument essentielle. D'un côté, on a la vérification, on s'en tient aux faits, aux mots prononcés, et de l'autre, on a le piège de l'interprétation, où l'on projette nos propres idées, nos propres jugements, et où l'on finit par créer encore plus de malentendus. Tout l'art, c'est de rester du côté de la vérification. Et les bénéfices de cette technique sont énormes. D'abord, ça aide à faire le tri entre ce qui est un fait et ce qui est une émotion. Ensuite, ça permet de corriger un quiproquo tout de suite avant que ça ne dégénère. Mais surtout, en faisant cet effort, on montre à l'autre qu'on cherche vraiment, sincèrement, à comprendre. Et ça, c'est la base pour reconstruire la confiance. Une fois qu'on est sûr d'avoir bien compris la surface, on peut aller creuser un peu plus loin. Et pour ça, l'outil idéal, c'est le questionnement. Et voilà où se situe souvent le vrai problème. Le conflit qu'on voit, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a tout un monde de non-dits, des besoins qui ne sont pas comblés, des attentes déçues, des peurs. C'est tout ça qu'il faut aller chercher avec nos questions. Mais attention, poser des questions, ce n'est pas mener un interrogatoire. Pour que ça fonctionne, il faut 3 conditions. Primo, une curiosité sincère, une vraie envie de comprendre. Deuxio, un ton calme, neutre. Et tertio, une absence totale, mais alors totale, de jugement. Par exemple, au lieu de demander « tu ne penses pas que c'est injuste ?», ce qui est une question qui oriente la réponse, on pourrait dire « comment as-tu vécu cette situation ?» ou « qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça ?» On ouvre une porte, on n'essaye pas d'enfoncer la sienne. Mais voilà, même avec les meilleures intentions du monde, ce n'est pas si simple. Surtout quand la tension monte, notre cerveau a tendance à retomber dans de vieux schémas. Et il y a des pièges. C'est donc super important d'être conscient de nos propres automatismes, ceux qui peuvent complètement saboter nos efforts. Alors regardons ensemble les pièges les plus courants. On connaît tous ça, pas vrai? L'écoute sélective, où l'on n'entend que ce qui nous arrange. Le grand classique, préparer sa propre réplique pendant que l'autre parle encore, ou pire, minimiser ce que l'autre ressent. Et le piège le plus subtil, c'est de détourner la reformulation pour en faire une arme de manipulation. Le point crucial ici, c'est la conscience de soi. L'écoute active, ça demande un effort de tous les instants, une vigilance sur soi-même. Le simple fait de se rendre compte qu'on est en train de tomber dans un de ces pièges, c'est déjà la première étape pour corriger le tir et revenir à une écoute authentique. Au final, tout se résume à cette question. L'écoute active nous invite à changer complètement d'objectif. Plutôt que de chercher à gagner un débat, à avoir raison, on cherche à se comprendre mutuellement. Et c'est peut-être là, finalement, que se trouve la vraie solution. Voilà qui laisse à réfléchir, n'est-ce pas ?